On considère ici une matrice carrée de format NN et de rang 1. Et on nous demande alors de montrer que la matrice carré A est semblable soit à une matrice lambda E11 pour un certain lambda non nul, soit à la matrice E de 1. Comme on ne voit pas comment on pourrait exhiber une matrice P inversible telle que P-1 à P soit égale à cette matrice-là pour un certain lambda non nul ou soit égale à cette matrice-là, on ne va pas rester à un niveau purement matriciel, mais on va transformer ce problème matriciel-là en le problème équivalent suivant sur les endomorphismes d'un espace vectoriel, à savoir, on considère un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n et on suppose que le rang de l'endomorphisme est 1. Et on va alors montrer que l'on peut construire une base B de E dans laquelle la matrice de F est soit une matrice de cette forme-là pour un certain lambda non nul ou une matrice de cette forme-là. On voit tout de suite que dans la base B de E recherchée, il y aura une base de quart de F. On va donc sûrement utiliser une décomposition de E en la somme directe de quart de F et d'un supplémentaire D de quart de F dans E. Et où est notre marge de manœuvre? F étant de rang 1, dim de quart de F est de dimension n-1, c'est-à-dire quart de F est un hyperplan de E. Par conséquent, toute droite dirigée par un vecteur qui n'appartient pas à quart de F constituera un supplémentaire de quart de F dans E. Maintenant, quelle que soit la droite D dirigée par un vecteur n'appartenant pas à quart de F, on sait alors que F induit un isomorphisme de D sur im de F et que par conséquent, si V1 est un vecteur directeur de D, f de V1 sera un vecteur directeur de la droite im de F. Dans la situation 1, on aimerait que f de V1 soit collinéaire à V1. Et pour avoir cela, il faudrait que la droite D soit la droite im de F. Et ceci est possible si im de F est une droite qui n'est pas incluse dans l'hyperplan quart de F. Dans ce cas-là, im de F et quart de F sont supplémentaires dans E. Et si on note E1 un vecteur directeur de la droite im de F, et si on prend ici une base E2, E3, En, on aura alors dans la base B de E, E1, E2, E3, En, comme matrice de F, cette matrice-là. Maintenant, traitons le cas où la droite im de F est incluse dans l'hyperplan quart de F. Si on reprend alors ce schéma-là, où D est une droite non incluse dans l'hyperplan quart de F, on a alors f de V1 qui est un vecteur directeur de la droite im de F qui est incluse dans quart de F. Or, on souhaite que f de V1 égale 2. On va donc poser E2 égale f de V1. E2 est alors un vecteur non nul de quart de F. Par conséquent, on peut construire une base de quart de F contenant le vecteur E2. Et on a alors ici une base V1, E2, E3, En de E dans laquelle la matrice de F est exactement cette matrice-là.